Amis clasheurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une War Recap un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la 400e win du clan Fireblaze avec énormément de clans qui ont participé à cet event. Voilà, on va commencer tout de suite par ça, remercier tous les participants avec notamment des représentants de chaque clan comme les généreux, Clash of Thrones, Imaginatic, War Rebel, Epic Legend, Ask Force, Vox Antica, Excalibur, les ports USB 2, les bandits, Gabales et pour finir Your Red Line. Avec des remerciements tout spéciaux à Lordval et Gouloulou pour le live qu'ils ont fait en début de guerre et merci énormément à Nakata, chef du clan Fireblaze pour son accueil et l'organisation impeccable. Voilà les amis, ceci étant dit, score final 136 à 133, ça a été dur jusqu'à la fin, ils nous ont collé au basque. Je vous dis que ça a été vraiment tendu, ça a été chaud, mais l'essentiel c'est que tout le monde se soit bien amusé. Et sans plus attendre, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des replays. Feu à volonté, on va commencer avec l'attaque la plus héroïque, l'attaque de Ville Lumière. TH10 sur TH11. Vous allez voir cette superbe attaque. On a eu chaud aux fesses sur la P2, vous allez comprendre pourquoi dès que la P1 sera terminée, forcément. Donc ça démarre à QH côté est du village, avec un bébé dragon en appui pour clean un petit peu les bâtiments extérieurs. Voilà, du coup ça permet de dépoper le CDC avec dragon, bébé dragon qui sortent un magnifique couloir de poison pour les ralentir jusqu'à l'arrivée de l'arène. On enrage les guérisseuses de façon à vite éliminer donc ce dragon et ce bébé dragon. On envoie un golem au nord du village pour aller commencer à tanker les défenses, ce qui va permettre de raser complètement la partie est du village. Ouverture casse-brique, malheureusement ça ne passera pas à cause de la Tesla, et là on envoie le roi et les boulistes. Rempart affaibli tout de même par les casse-briques, le roi devrait finir la brèche, voilà qui est fait, et permettre aux boulistes de rentrer. Toujours au niveau du sort de rage, on a les guérisseuses qui viennent de rentrer dedans et qui permettent de redonner un petit peu de vie aux boulistes. Allez, ça fait un gros travail de clean, on est déjà à 35% sur la première partie. À suivre les mineurs, donc il va falloir aller déblayer le maximum de défense et de bâtiments de façon à ce que les mineurs puissent aller chercher l'hôtel de ville au milieu sans être déviés par les bâtiments restants. Allez, on vient d'utiliser le pouvoir du roi, énormément de bébés barbares qui se jettent sur les défenses. On a encore beaucoup de boulistes qui sont en appui et en clean de bâtiment. La reine ennemie vient de tomber, on a toujours la reine full range avec son pouvoir qui n'a pas été utilisé en soutien derrière et qui snipe tous les bâtiments qu'elle peut. Ça vient de déclencher la tour de l'enfer, encore beaucoup de boulistes. C'est bien fait tout ça, c'est bien fait, on est déjà à 60% sur une P1, c'est énorme. 60% sur une P1, TH10 sur TH11, je vous le rappelle. Allez, on envoie la capacité de l'arène, ça c'est fait, il nous reste encore un sort de rage et un sort de gel, et les mineurs qui vont se jeter directement sur la petite cabane qui se trouve à l'extérieur complètement du village. C'était vraiment pas l'objectif, mais heureusement le clean a été bien assuré, ce qui va permettre aux mineurs de pouvoir revenir au centre du village, et avec ce sort de rage et le sort de gel sur la deuxième TDE, pouvoir aller chercher les 2 étoiles en faisant tomber l'hôtel de ville. Ouais, ça c'est magnifique. Très bien joué, superbe pourcentage, 72% pour Ville Lumière. Félicitations à toi, vraiment magnifique. Allez, deuxième attaque immédiatement, l'attaque de King of Heaven, superbe attaque également qui nous a fait transpirer, vous allez voir pourquoi. HDV11 max sur HDV11 max, ça promet une belle attaque, vous allez voir. Allez, c'est parti, on envoie des premiers archers sur la partie est pour aller cleaner quelques bâtiments extérieurs, petite gargouille en appui et le gardien hors de portée de défense qui commence à taper les bâtiments. Voilà, qui est propre, net, aucun dégât au niveau des troupes. Ça va se composer de quoi? Il va y avoir une grosse P1, 7 boulistes avec roi-reine et j'imagine encore boulistes dans le château de clan. Et en deuxième partie, on va avoir un joli mobile. Allez, c'est parti, on envoie roi, reine et bouliste sur la façade sud-est du village. Allez, un premier sort de rage pour vite accélérer les boulistes et détruire un maximum de bâtiments. On va essayer d'aller chercher cet aigle artilleur en faisant tomber au passage le roi et la reine ennemie.
Voilà qui est fait. Et non, il reste encore le roi. Allez, on va le faire tomber. La reine revient, ça c'est bien. Heureusement qu'elle part pas au niveau de la TDE parce qu'il faut absolument faire tomber cet aigle-artilleur pour qu'il ne pose plus de problème aux troupes qui vont arriver par la suite. Voilà, l'aigle-artilleur est tombé. On peut envoyer la deuxième partie avec Moloss et ballons. Tranquillement, deux petits Moloss avec quelques ballons pour aller chercher les premières défenses. Un premier sort de speed déposé qui vont faire tomber les premières tours d'archers. Voilà. Les ballons qui retraversent la moitié du village et qui dépeuplent le CDC pour aller chercher les anti-aériennes qui se trouvent complètement au nord. Ça fait donc sortir un dragon qui est empoisonné. Ouh, ça a posé problème ce dragon. Heureusement, on a encore pas mal de ballons qui sont bien déployés en système d'horloge, accompagnés de sorts de speed pour les faire accélérer. Et toujours ces dragons et gargouilles en défense, là, ça va poser problème. Heureusement, on a encore quelques ballons qui partent complètement sur l'est pour aller chercher et dévier les défenses qui se trouvent dans ce dernier compartiment. Là, on a encore pas mal de ballons, mais ils sont focus par la TDE. Donc ça va être limite là. Il nous reste encore le ventilateur, une tour d'archer, un canon. Et le dragon qui court après les ballons pour aller les détruire. Heureusement, on a encore la reine et le gardien, accompagnés de coups de roquets de lave et de gargouilles, qui vont permettre de se défendre contre le dragon qui n'a plus énormément de vie. Allez la reine, mets-lui un petit coup, voilà, bien, on s'est débarrassé du dragon. 32 secondes, là je vous dis, on est sur le chrono réel, hein, le chrono max, parce que ça s'est vraiment joué jusqu'à la dernière seconde. Il va falloir faire tomber 7 tours de l'enfer, il restera encore l'hôtel de ville que les roquets ont commencé à taquiner. Allez la reine qui va faire tomber la tour de l'enfer, il va falloir aller ouvrir ses remparts, 14 secondes pour les deux dernières étoiles qui feront les 100%, il reste 1% qui représente l'hôtel de ville. 6 secondes, allez, tac, tac, 3 coups de flèche, un coup de grand gardien, et boum, ça tombe, magnifique, King of Heaven, superbe attaque. On a eu chaud, ça a été très tendu, mais on y est arrivé, magnifique. Allez, on enchaîne sur une attaque de Nakata, chef du clan Fireblaze. HDV 9 sur HDV 9, enfin 9, il n'en a pas trop la tête de l'hôtel de ville, mais qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? 2 Arc-X, il y en a que 2, ouais, il y en a que 2. Oh ouais, il a les défenses d'un hôtel de ville 9, mais avec un hôtel de ville 11, il a rajouté son grand gardien, et puis il a dû faire ses troupes au passage. Allez, bref, c'est pas grave, on y va, on va essayer de le démolir. On envoie le roi avec un golem en tank et un sorcier en clean pour appuyer le clean des défenses qui sont aux abords des remparts. On envoie les boulisses du château de clan avec la reine et encore quelques sorciers. Le sort de saut a été posé préalablement pour pouvoir permettre aux boulisses de rentrer, ce qui fait sortir le château de clan avec des ballons et des gargouilles et un bébé dragon en défense. Empoisonner tout ça, la reine va se faire un malin plaisir à les sniper. Voilà qui est fait, on vient de l'éliminer rapidement. On va aller chercher une défense anti-aérienne pour soulager la P2 qui va être en mobile. On envoie le pouvoir de la reine qui détruit une Tesla et qui détruit un petit canon au passage. Voilà qui est fait, le roi est parti complètement sur l'extérieur est du village. Et là, la deuxième partie est envoyée, Moloss, ballon, allez, on y va, ça se jette sur la première défense anti-aérienne, on envoie les sorts de speed pour vite accélérer les ballons, les Moloss sont en tank, ça c'est bien, ça va permettre de pouvoir effacer cette tour de sorcier, la Tesla à l'instant, très bien joué, on va aller détruire la défense anti-aérienne, l'Arc-X, les Moloss qui vont aller chercher la dernière défense anti-aérienne, suivi des ballons. Voilà qui est fait, encore des petits ballons qui arrivent sur la façade est, impeccable, pour aller détruire cet Arc-X au sol qui pose pas énormément de problèmes. On a encore... Ah non, il y avait 3 Arc-X, il y avait 3 Arc-X. Pourquoi j'ai dit 2? Oui, TH9 c'est 3 Arc-X. Non, c'est 2 Arc-X, TH9, je dis n'importe quoi, moi, je vais aller faire la sieste. Allez, un canon, une tour de sorcier, et puis après ça va être plus que du clean, voilà, magnifique, très très bien joué. Superbe attaque Nakata, félicitations. Allez, 30 secondes à jouer, on accélère un petit peu. C'est vrai que c'est long ce clean de ballon là, c'est toujours tendu à la fin pour savoir si ça va passer, si ça va pas passer. Et là ça passe largement, magnifique. Allez, c'est parti pour un nouveau replay, attaque de Houssine. HDV 11 sur HDV 10,5. Il a pas d'eagle, il a mis son gardien, mais il a pas d'eagle. Un joli 10,5, allez, un joli dips, ouverture, c'est parti avec roi, reine, bouliste, bébé dragon en défense, pardon, avec un petit sorcier, mais il va en rester encore dans le château de clan, je pense pas que tout soit sorti.
Allez, gros déblayage de la part du roi avec la reine en appui derrière qui va aller chercher cette défense anti-aérienne pour laisser place nette à la deuxième partie mobile. Directement on envoie Molosse et Ballon, Molosse dans le château de clan avec un Molosse dans la formation standard, ce qui nous fait 2 Molosses et un max de ballons qui vont arriver comme ça en destruction vive. On va aller chercher cette défense anti-aérienne. La tour de l'enfer qui s'est déclenchée, qui fait pas mal de dégâts sur les ballons. On squeeze la tour de l'enfer qui se trouve sur le côté ouest du village. Allez, c'est parti, ça avance proprement. On va aller chercher ce premier souffleur. On utilise le pouvoir du gardien pour protéger ces ballons contre la deuxième tour de l'enfer qui n'était pas encore détruite et qui vient de l'être. Allez, on a les Tesla encore à venir. Tour d'archer, magnifique. Jolie rangée de ballons qui avance et qui détruit toutes les défenses. Super bien fait. Très très bien joué. Allez, il nous reste encore une Tesla, une tour à bombe, une tour de sorcier. Et après on va pouvoir aller chercher tous les bâtiments restants en clean. C'est magnifique. Vraiment sans appel. Il a même pas sourcillé un brin le Houssine. Superbe attaque. Allez, on accélère parce que c'est vrai que le clean, on a toujours un petit peu marre. Mais impeccable. Voilà qui est fait, un 3 étoiles supplémentaire. Ça a été dur pour les obtenir, ces 3 étoiles. On était obligé de repasser plusieurs fois quand même sur certains villages. Mais au bout du bout, on y est arrivé et c'est ça qui est important. Nouvelle attaque, couscous furtif. Ah oui, celle-là, on l'a vu en direct lors du live de Gouloulou avec Lord Val. Bah, tout le monde a ouvert les paris et c'était pas évident de savoir si ça allait passer à la fin ou pas, vous allez voir. Une attaque en 2 parties avec tank golem et sorcière derrière, et en deuxième partie on va avoir des cochons. Donc c'est parti, ça ouvre avec les golems et les sorcières derrière, ça fait sortir le château de défense qui va être éliminé rapidement grâce au sort de poison, voilà qui est fait, et on envoie les boulisses qui se trouvaient dans le château de clan, toujours avec les golems en appui devant et les sorcières derrière qui font du clean sur les défenses. Roi, reine, on enrage tout ça, on va aller chercher les Tesla, le château de clan, un deuxième sort de saut au niveau de l'hôtel de continuer à faire progresser cette P1. C'est impeccable, ça avance perdement bien. Ça va aller chercher cet Arc-X. Et les cochons sont partis un petit peu au sud du village. Et là, c'est là où tout le monde s'est dit c'est dommage parce qu'il aurait dû les envoyer au nord au lieu de faire 2 petits groupes là, parce que c'est vrai que c'est fragile quand même les cochons. Il suffit de tomber sur un piège à ressort ou sur une bombe, voilà, un piège à ressort comme là. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de bâtiments à clean, il reste une 35 à jouer. Et c'est vrai que ça va être très tendu. Il y a encore pas mal de bâtiments sur le nord du village et pas de troupes pour aller les détruire. On a des petits squelettes qui s'amusent là sur les réserves d'élixir rose. On a toujours la reine qui va s'attaquer au dernier canon, la dernière défense, non pas la dernière défense parce qu'il va rester une Tesla Ninja dans le coin, vous allez voir, c'est celle qu'on va se garder pour la fin, 1 minute 10 à jouer, énormément de bâtiments, il reste plus grand chose, là le cochon est en train de se faire griller par la Tesla, il nous reste un sorcier, il nous reste les barbares du roi, il nous reste quelques squelettes, une sorcière, et la reine qui a 0,1% de vie. Autrement dit, ça va être tendu. On accélère, voir ce que ça donne, 30 secondes. 25 secondes, allez, ça va être dur. La reine qui est obligée de se frayer un passage au niveau des remparts parce qu'elle est complètement emprisonnée. Il reste quoi? Il reste 5-6 squelettes, un barbare, un sorcier. Allez, 3 archères de la reine, encore des petits squelettes sur la droite et 1% de vie à la reine. Eh oui, magnifique, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, et le sorcier en sauveur arrive pour aller détruire cette Tesla et chercher 3 étoiles. Super couscous, magnifique. Attaque suivante qui va être réalisée par Quentin. Attaque TH11 sur TH10, allez, superbe dips encore que vous allez voir. AQH sud village avec un petit sorcier en appui là pour aller clean des petites casernes extérieures. C'est tranquille, ça ne mange pas de pain et ça y va gentiment. Allez, la reine avance, elle progresse. Deuxième partie en full bulliste. Deuxième partie après la QH bien évidemment. Le temps que la reine fasse un petit peu de clean pour soulager les bullistes et éviter qu'ils ne prennent trop de dégâts.
Allez, c'est relativement bien à portée de l'arène. Tous les bâtiments qui se trouvent derrière les remparts sans être obligés d'aller faire l'ouverture. Malheureusement, fait des casse-briques, malgré le golem qui tankait. L'ouverture ne s'est pas faite, mais je pense qu'avec 2-3 cailloux, voilà, ça va permettre aux boulistes, au roi et aux gardiens de pouvoir rentrer. La reine à suivre, toujours avec les guérisseuses en appui. Hop, allez, c'est bon, gros paquet de boulistes qui rentrent, sort de saut au niveau de la tour de l'enfer, qui va pas faire un pli, on déclenche la capacité du gardien pour protéger des bombes géantes et de la tour de l'enfer. La deuxième TDE est squeezée à l'instant, le golem se jette en tank sur les Tesla, ce qui permet vraiment d'aller faire un gros carnage middle village, de détruire cette deuxième tour de l'enfer et de ressortir avec le sort de saut pour aider tout ça. Bombe géante, aïe 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 les boulistes. Heureusement on a encore des guérisseuses derrière qui ont focus le golem, c'est un peu dommage. C'est vrai que le golem est un peu lent, donc pour changer de cible à chaque fois et continuer le tank, c'est pas forcément évident. Heureusement ça fait bien le tour du village, tout est concentré dans ce couloir et ça va aller chercher les bâtiments intérieurs et extérieurs. Tout est à portée des cailloux des boulistes, le golem est repassé devant pour assurer le tank avec le roi en ouverture. Et ces gros coups d'épée qui font vraiment du mal aux défenses ennemies, ça c'est bien fait, c'est bien joué. Allez, on a encore énormément de boulistes, les guérisseuses toujours en appui pour soigner les troupes qui avancent et qui continuent inexorablement à avancer et à détruire tout sur leur passage. Là, il n'y a vraiment aucune chance pour le village, c'est très bien fait de la part de Quentin. C'est magnifique. Regardez tous les boulistes encore qui restent, la capacité de l'arène qui n'a pas été utilisée. Et ça va aller chercher un magnifique 100%, on envoie le pouvoir de la reine juste pour le délire. Et voilà, c'est fait, magnifique, très joli Tristar Quentin. Allez, dernier gameplay, toutes les bonnes choses ont une fin, dernière attaque de Draco. Draco HDV 9 sur un HDV 11 qui a des défenses de HDV 8, j'ai envie de dire, 7, 8, peu de choses près. Un joli prémat d'HDV 11. Il a fait ça juste pour son gardien très certainement. Allez, un premier sort de s'opposer pour permettre au golem d'aller rentrer vraiment au plein milieu des défenses et d'absorber tout le choc. Suivi du roi, de la reine, des boulistes et de quelques Valkyries. Il va y avoir une deuxième partie en mobile. On fait sortir le château de défense, dragon et ballon qui sont empoisonnés et tués par qui, à qui reste. Il va nous rester quelques sorciers. S'il veut bien rentrer dans le sort de rage pour aller détruire ce méchant dragon qui fait du mal aux boulistes et au roi. Allez, vite, 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 détruit ce dragon et ses ballons. On utilise la capacité du roi, 40% de destruction, c'est très bien. La capacité de la reine qui a fait le tour du village malheureusement. On frise les 45-47%, très bien joué, et on lance la deuxième partie avec Moloss et Ballon. Moloss qui vont aller tanker la défense anti-aérienne, il n'en reste plus que 2. On va aller chercher ce ventilateur qui risque de poser problème pour la suite des attaques, enfin la suite de l'attaque. Et les boulistes qui avancent tranquillement pour aller chercher les deux dernières Tesla ainsi que la défense anti-aérienne avec un sort de speed posé, de façon à ce que les ballons repartent aussitôt et rapidement pour clean tous les bâtiments restants. Et voilà, magnifique. Bon, en même temps, les défenses n'étaient pas tip top, mais bon, ça permet quand même de se prendre un joli Tristar au passage et de faire un gros GG à Draco. Voilà, impeccable, niveau 3 étoiles. Voilà les amis, franchement on a passé un bon moment au cours de cette guerre. Merci à Fireblaze pour son organisation et pour l'accueil qu'ils ont pu donner et réserver à tous les invités. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et encore félicitations à Fireblaze qui obtient ses 400 victoires clan de level 14. C'est énorme. Très très gros clan, très très beau guerrier. Voilà, magnifique, franchement, c'est plus quoi dire, il n'y a plus assez de qualificatifs pour remercier au niveau de cet event. Allez les amis, à bientôt, ciao, bye bye.